Bonjour à tous et bienvenue dans mon autre monde. Nous allons découvrir les énergies de la semaine prochaine, du 17 au 24 octobre. Je vous ai tiré 9 cartes du Maléfique Lenormand, pour une ambiance un petit peu pour ce mois d'octobre. On travaille un petit peu, peut-être un petit peu nos parts d'ombre, les parties les plus sombres, ce qu'on doit lâcher, ce qu'on doit laisser mourir. Il y a un petit peu cette ambiance d'octobre, cette ambiance un petit peu d'Halloween qui approche à grands pas. Enfin, moi, je fête pas spécialement Halloween, mais on a vraiment cette transition, cette période d'automne où il y a des choses qu'on travaille, qu'on aimerait laisser partir, ou simplement, comme c'est un mois encore un petit peu de récolte, peut-être de récolter un petit peu certaines choses, d'analyser cette année, cette partie de l'année qui vient de s'écouler. Voilà, j'avais envie de prendre ce jeu-là parce que d'une part, je vous ferai une présentation quand j'aurai un peu plus de temps, et parce que c'est un nouveau Lenormand que je trouverais rigolo. Bon, après, les illustrations sont un petit peu un peu plus sombre, mais je le trouve vraiment très sympa. Voilà. Et je vous ai tiré une rune qui va nous donner un petit peu l'ambiance de cette semaine, qui va nous emmener aussi des infos. Donc je vous rappelle que c'est une guide en général, prenez vraiment ce qui vous parle, tout simplement. Et on va découvrir la rune qui va nous accompagner durant cette semaine. Et nous avons, ah oui, c'est Dagaz, si je me trompe pas, oui, c'est Dagaz. Alors, cette rune Dagaz, elle va nous influer, nous apporter l'ambition. Il y aura de l'ambition cette semaine, il y aura peut-être des projets ou des buts ou des objectifs qui pourraient vous rapporter un petit peu de bien-être au niveau matériel, au niveau de l'argent. Dagaz nous apporte la prospérité, elle nous annonce vraiment des changements, peut-être un changement de vie pour le meilleur. C'est une rune très favorable. Elle nous parle de transformation, d'une transformation qui peut arriver comme ça, soudainement, de nos habitudes, des circonstances, d'un style de vie, par exemple. Quoi qu'il en soit, en tout cas, cette rune, c'est un changement positif, c'est une énergie de changement bénéfique. Voilà. Au niveau affectif, comme je le disais, c'est un changement qui peut arriver soudainement, de façon inattendue, pour amener un bien-être, pour amener vraiment quelque chose de beaucoup plus positif dans ce milieu affectif, dans ce domaine sentimental. C'est une rune aussi qui arrive, certes soudainement, mais qui nous amène aussi une énergie de rapidité. Et puis, les relations, qu'elles soient amoureuses, affectives, amicales, seront vraiment favorisées sur cette semaine. Alors, au point de vue matériel, comme je vous le disais en début de cette vidéo, il y a certains projets qui pourraient vous ramener de l'argent, vous serez peut-être même surprise, plus que vous nous attendiez. Et puis un gain soudain, peut-être, n'est pas à exclure, par exemple un petit gain, je sais pas, au grattage, ou un petit gain vous attendiez pas. Enfin, il y a vraiment cette notion de matériel, d'argent, qui va arriver de façon impromptue, de façon inattendue. Vous ne vous attendiez pas, peut-être sur la somme ou peut-être sur la la façon qu'elle arrive. Et au niveau professionnel, évidemment, on nous parle d'ambition avec cette rune. Donc, on pourrait dire qu'il y a des projets ambitieux qui seront favorisés si vous avez des projets au niveau professionnel. Et puis, ça pourrait se concrétiser sur cette semaine, ou en tout cas de poser les premiers jalons pour un objectif, pour un projet que vous aviez en tête. Et puis, là, si on parle un petit peu du côté psychologique de cette rune Dagaz, elle nous dit qu'il ne faut pas avoir peur du changement. Ça nous élargit un petit peu l'horizon, c'est une énergie de renouveau. Et puis, peut-être que cette semaine, elle nous apporte cette rune, si on peut dire ça comme ça, de nouveaux moyens pour faire avancer, pour faire son chemin dans la vie, qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou personnelle. Et puis, certes, les changements, ça bouscule quand même, mais on nous invite vraiment à voir le bon côté des choses. Certes, ce changement peut être déstabilisant, mais ça sera riche en enseignements. Voilà, c'est vraiment cette rune. C'est une très très belle rune d'ailleurs. Je vous la remontre un petit coup. C'est la rune Dagaz. Maintenant, on va découvrir... Je vais découvrir la première carte, enfin la carte du centre de ce 9 cartes. Alors je ne vais pas l'interpréter au niveau de la, comment est-ce qu'il faut dire, de la façon d'interpréter ce 9 cartes. Je vais aller un petit peu à l'intuition.
Ici, ben, vous voyez, quand on nous parle d'affaires, on a la carte du poisson, les poissons. Les poissons, ça nous parle d'argent, de transactions financières. En tout cas, ça nous parle de biens matériels, hein. Donc cette semaine, il est possible que vous ayez du côté matériel argent des bonnes nouvelles, des choses qui se présentent très très bien. Ici, je pioche cette carte et nous avons la carte de l'ours, hein, qui est aussi une notion aussi d'argent. Là, ça nous parle vraiment d'argent, de biens matériels. Ça peut aussi nous parler aussi de protection, hein. Bon, là, cet ours, il a vraiment les griffes dehors. Il y a peut-être aussi cette notion de défendre un petit peu ses intérêts, défendre aussi un petit peu ses objectifs. Mais on est vraiment dans cette notion d'argent, cette notion de l'aspect financier. Et ici, on a le cœur. Alors ce cœur, il nous amène peut-être cette notion d'ambition, d'avoir peut-être quelque chose au fond de son cœur qu'on a envie de réaliser. Peut-être que c'est justement dans le milieu de l'argent, des affaires, un investissement, hein, aussi peut-être, un coup de cœur pour quelque chose. Et là, on nous dit, pas de souci, en tout cas avec cette rune d'Agaz, même si ça ne va pas se concrétiser sur cette semaine, mais en tout cas, il y a de belles choses qui se mettent en place à ce niveau-là. Maintenant, on va prendre cette carte-ci. Alors, on a la carte du renard. Alors, la carte du renard pourrait nous parler de l'aspect professionnel. Alors, peut-être que c'est justement sous l'aspect professionnel qu'il y a de belles choses qui se préparent. Peut-être une augmentation de salaire, une promotion, quelque chose. Ou ça pourrait aussi nous parler de l'aspect familial, hein. Comme vous le savez, dans le Petit Lenormand, le renard peut nous parler aussi de l'aspect familial. Ça peut nous donner aussi une tendance à être un petit peu vigilant. Peut-être qu'on va essayer peut-être de nous abuser. Enfin, il y a cette notion de méfiance quand même, d'ouvrir bien ses yeux par rapport à peut-être l'aspect justement matériel ou l'aspect un petit peu familial. Maintenant, on va voir avec les autres cartes ce que ça va donner. Ici, on a l'encre, on a une notion de stabilité, hein. Comme je vous le disais tout à l'heure avec la rune, on a des changements qui peuvent se faire, hein, durant cette semaine, mais on a aussi cette notion de stabilité. Alors peut-être que dans un domaine bien précis, vous étiez plutôt dans l'instabilité, peut-être dans l'incertitude, mais les choses, elles vont vraiment s'ancrer, elles vont vraiment prendre forme, elles vont vraiment se stabiliser sur cette semaine. Maintenant, on va découvrir cette carte-ci. Et nous avons la carte de la femme. Alors la femme, elle peut vous représenter, ou c'est une femme qui est autour de vous. Évidemment, si vous êtes un homme, comme c'est le guide en général, elle peut aussi vous représenter, hein. On a cette notion avec cette femme d'intuition. Si on parle, en tout cas dans l'oreillette, de vous faire confiance, d'écouter votre intuition, d'écouter un petit peu cette petite voix intérieure qui va vous souffler des choses cette semaine, qui va vous permettre justement d'appréhender le plus favorablement possible certains changements qui vont vous amener des choses très bénéfiques, hein. Ici, nous avons la carte du chien qui nous parle de l'amitié, de la confiance, justement, de se faire confiance, peut-être aussi peut-être de certains soutiens, de porter soutien à quelqu'un, par exemple, où on va vous amener peut-être des conseils, vous conseiller, vous guider par rapport à peut-être à un changement professionnel, par rapport à un investissement financier, par rapport à votre aspect matériel, hein, ça c'est aussi bien possible. Et ici, on a la carte de la tour qui nous parle vraiment de stabilité, encore d'approfondir un petit peu les bases. Peut-être que ces changements vont vous permettre justement de bien poser les choses. Peut-être que vous aurez à faire des démarches administratives pour un changement quel qu'il soit, hein, que ce soit au niveau professionnel, matériel. On pourrait même, par exemple, demander conseil à son banquier, à un investisseur financier, ou demander conseil par rapport à votre domaine professionnel. On a cette notion vraiment de s'élever, de grandir sur des choses, sur des bases qui ne sont pas, qui sont vraiment beaucoup plus stables, beaucoup plus concrètes, hein. On nous parle vraiment de concrétisation. Et ici, on a la carte du serpent. Bah ouais, il fallait bien une carte un petit peu négative dans ce beau jeu. Alors le serpent, ça nous parle ici de vraiment d'avoir une notion aussi d'être attentif, d'être un petit peu sur ses gardes. Ici, on nous parle aussi de peut-être de choses qui ne sont pas très
pas très claires, qui des petits mensonges, des petites malversations, peut-être des choses ou des cancaneries, des gens qui sont pas tout à fait dans les choses sincères, hein. Donc faites vraiment attention, il y a vraiment cet aspect aussi matériel financier. Certes, les changements nous amènent des choses positives, mais il faut quand même faire attention. En plus, la carte du renard est aussi appuyée, cet aspect un petit peu de méfiance, hein, de pas toujours croire ce qu'on nous dit, d'aller au-delà un petit peu des apparences, hein. Si je regarde un petit peu cette verticale, ici on a cette notion un petit peu d'agressivité, qui pourrait un petit peu intervenir ici, un petit peu d'agressivité, un petit peu d'être un petit peu sur le qui-vive, peut-être avec une personne, une situation qui est un petit peu du passé. C'est bien possible. Ici, je sais pas, je fais la corrélation ici avec cette carte du cœur. Peut-être que c'est dans le domaine sentimental, une personne va venir un petit peu amener un petit peu des choses un petit peu négatives ou essayer un petit peu de vous déstabiliser, de vous blesser, hein, avec certaines paroles ou par rapport à certains faits, peut-être d'une situation d'une personne venant du passé. Ici, on a vraiment cette notion de soutien, hein, de soutien par rapport à certaines aussi peut-être émotions, certains sentiments. Non, c'est pas les émotions, les poissons, c'est plutôt les sentiments, peut-être dû à des changements. On a peut-être besoin, ça arrive un petit peu soudain, on s'y attendait pas si vite, et on a besoin peut-être d'avoir du soutien auprès des amis, auprès d'une personne qui saura très bien vous conseiller. Ici, on a vraiment cette notion aussi de prendre un petit peu, j'aime pas trop utiliser, mais c'est ce qui me vient, de prendre un petit peu la hauteur face à des sentiments qui sont liés peut-être au niveau du travail, par rapport à peut-être à certains collègues, d'essayer d'être au-dessus de certaines, parce qu'ici, bon, ici, on a un petit peu ces trois cartes qui me font penser un petit peu peut-être à une ambiance un petit peu au niveau de votre travail, de votre aspect, de votre domaine professionnel, peut-être des collègues qui disent des choses, des malversations, des critiques. On vous dit, essaye de passer au-dessus de ça, d'aller voir, voilà, de pas se laisser un petit peu toucher par certaines choses qui se disent dans ce domaine professionnel, de prendre un petit peu de la hauteur vis-à-vis de ces personnes et vis-à-vis de certains propos peut-être qui viendront à vos oreilles par rapport à vous, hein. C'est peut-être aussi ça. Voilà, c'est vraiment une très très belle semaine, malgré cette carte de serpent ici, mais voilà, dans la vie on rencontre pas mal de petites vipères ou de serpents qui essayent un petit peu de nous atteindre, mais on a une rune vraiment très très positive ici, cette rune d'Agaz qui nous dit d'avoir confiance dans les bouleversements, peut-être des choses, des changements qui viennent un petit peu plus vite que vous pensiez, ou peut-être que vous ne vous attendiez pas ce genre de changement, peut-être à prendre des décisions un peu rapides, mais de vous faire confiance parce que les changements, quels qu'ils soient, dans n'importe quel domaine, seront bénéfiques et ça va vous ouvrir de nouveaux horizons. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine et à tout bientôt.